Bienvenue sur KBSF. Vous écoutez l'épisode numéro 67 qui est enregistré à Limoilou. KBSF, c'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais comme d'habitude, on parle pas mal de la culture geek d'un peu tout partout. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné d'un de mes bons amis. Sean Feeney. Ça ressemble pas mal à KBSF. Ouh. We're knowing better since forever. C'est un peu le slogan qu'on s'est créé avec le temps. Ouais. Mais il pouvait y en avoir d'autres. On avait déjà sorti Koala bleu sans froid, Ouais, Killing Beavers silently with fire. Ouais. Il y en avait d'autres comme ça. Ouais. On vous laisse vous amuser à savoir c'est quoi exactement qui veut dire KBSF. Peut-être une question de semaine, ça, m'emmener. Peut-être. Oui, ça peut être intéressant. Écoutez, ce soir, on est le 10 novembre, la veille du jour du souvenir, puis on vous enregistre probablement 2 épisodes ce soir, histoire d'être capable de fragmenter les affaires selon si vous aimez les 2 sujets, vous téléchargez les 2, vous vous gâtez, puis si vous n'aimez pas nécessairement le sujet qu'on va parler par après dans l'autre épisode, reste avec un épisode, c'est pas grave. C'est ça. Il y a aussi 66 autres épisodes à écouter aussi. Oh, aussi, ouais. C'est pas tout le temps les nouvelles, puis de toute façon, des fois, on commente, puis on donne notre point de vue. Fait que, si vous êtes comme moi, j'écoute des balados souvent quand je peinture mes figurines de Warhammer, de HeroQuest, en faisant d'autres affaires, en faisant ma vaisselle. Puis on dirait que j'aime ça avoir l'opinion d'autres personnes de temps en temps. Ah, c'est fun, ça. Oui. Sean, cette semaine, spécialement, on va faire comme 2 épisodes. Le premier qu'on va enregistrer, on va surtout parler de cinéma puis de télé parce que c'est la fin de la grève des acteurs. Oui, enfin. On va y revenir tout de suite après. Puis l'autre épisode qu'on va vous enregistrer à soir, c'est un spécial sur le jour du souvenir. C'est qu'on va tester la bière La Bravo. Oui. Qui a été faite par la Gabière spécialement pour brasser pour et par des vétérans. Oui. Puis on va vous faire la critique du jeu Call of Duty qui sortait aujourd'hui, le dernier opus de la série Call of Duty. On va parler avec vous de cinéma de guerre, puis on va vous donner des petits quiffs, des petits scoops, des petites nouvelles concernant vos soldats et ou personnes qui travaillent fort pour que vous ayez un mode de vie. Oui, assez choyé qu'on est. Oui, c'est ça, des questions First World Problems. Oui, c'est ça. Sean, c'est ça, on l'a dit. Premièrement, bienvenue. Merci d'être là ce soir encore une fois. Ouais. Puis, je veux que tu me parles de la grève des acteurs. Oui, regarde, c'était enfin là. La nouvelle a droppé mercredi. Il dit il y a une attente, possibilité, besoin de ratifié par les acteurs. Puis, tout le monde a dit oui. Minuit, je pense que on est le 10, ça veut dire minuit le 9. Boum. Ouais, ça, la dernière fois que j'avais checké, c'était ils ont déposé une offre qui devrait passer, mais ça reste qu'on n'a pas encore le go directement. C'est ça. Dans le fond, tout dans le fond, c'est que comment dire ça? Tout d'accord besoin d'être ratifié par les membres, puis c'était ratifié tout de suite. Okay. Boum, 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 puis boum. Puis, qu'est-ce qui est vraiment drôle, les raisons que je savais que la grève était finie, c'est je suis Marina Barakian sur Instagram, puis elle poste The strike is finally over. Je fais, hein? OK, elle l'a mis directement oui, sur directement. sa page, puis là, elle commence à mettre des photos, des choses qu'elle a travaillé. Parce que pendant les grèves, les acteurs parlaient de rien, qu'est-ce qu'ils travaillaient dessus. Puis elle commençait à mettre des photos gauche à droite. Là, les autres, ils vivent avec ça. Fait c'est exactement ça. C'était important leur image, puis de faire valoir les choses. Puis là, ils le faisaient pas. C'était un moyen de pression qu'il y avait. C'est ça. J'ai vu cette annonce sur sa page d'Instagram. Je fais, c'est quoi ça? C'est-tu vraiment vrai? Ça, je commence à fouiller gauche à droite. Puis, oui, c'est ça. Minuit, l'heure de l'Est. Mercredi, grève officiellement finie. Puis c'est une attente de 1,4 milliard. Tu sais, c'est des gros chiffres. Là. C'est une industrie qui est épouvantablement lucrative. 1,4 milliard, c'est juste le profit que Captain Marvel a fait. Quand on pense à ça, là, c'est rien qu'une film qui a fait. C'est pas celui-là qui a pogné le plus non plus. Là. D'ailleurs, The Marvel sortait, je crois, aujourd'hui. Oui, le 10, oui. Ouais, j'aurais voulu peut-être aller faire un tour au cinéma, mais je vais vous en parler peut-être un peu plus. Ah oui? Ouais, tantôt, je pense qu'on peut peut-être bien en parler tantôt dans la critique dans l'autre épisode, en tant que tel. Mais j'ai moins eu de temps. On va juste dire ça. C'est bon. Ça n'a pas à donner en tant que tel. Oui. So, la grève est finie enfin, puis là, comme je dis, le moment que la grève est finie, là, la nouvelle qui va sortir, boum, boum, boum. Toutes les choses comme des rumeurs, oui, c'est vrai, oui, ça s'en vient, oui, ça, c'est ça, oui, on va vous en dropper quelques-unes qui ont sorti tantôt, justement, dernièrement. Aussi, on veut parler du Black Friday qui s'en vient. Oui, dans 2 semaines. Oui, mais les deals, c'est déjà commencé. Oui, c'est ça. C'est comme une façon, eux autres, dans le fond,
ils font des spéciaux. Autrefois, je trouve que c'était plus spectaculaire comme spéciaux, puis je m'abonnais à des pages pour savoir qu'est-ce qui allait sortir, puis qu'est-ce qui allait être important. Puis le Black Friday, moi, j'ai déjà sorti de là avec un PlayStation 4, je pense. Ouais. Slim, 6 jeux pour 325$. OK, ça n'avait pas de sens, là. Non, mais si tu savais comment jouer tes cartes, là, c'était incroyable. Puis d'autres fois, il y a d'autres années, c'est que j'allais changer de cellulaire, ils me donnaient une tablette en même temps. Ouais. Je trouvais des jeux à rabais chez... mettons, il y a déjà eu une époque, c'est Call of Duty Ghost, qui se vendait peut-être 80$. Ben, quand il allait au Black Friday à Walmart, il était 15$. Puis là, vu qu'ils se trompaient dans le prix, ils baissaient de 5$ à chaque fois. Ils m'ont déjà payé pour partir avec le jeu. Fait que il faut le faire. Oh oui, c'est ça. Ouais, ça a fini qu'ils m'avaient dit on va vous donner des cartes cadeaux là, parce qu'on s'est trompé genre 4 fois d'affilée. Ouais, c'était quelque chose. Mais là, moi, cette année, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose, mais j'ai profité quand même d'une vente. Il y avait 40% sur Crave, l'abonnement annuel. Oh, wow, OK, oui. Fait que ça veut dire que c'est le retour de Letterkenny, Shorzy, etc. Oh, non. Oh, Carl, non. Ouais. Fait que c'était l'abonnement annuel. Je trouvais que je l'ai pris avec publicité. OK, chose qu'autrefois, il n'y avait pas. Là, fait que, ça, c'est moins cher, ça veut dire. Oui, c'est beaucoup moins cher. Ouais. C'est un peu tannant. Par contre, les publicités sont n'importe quand. Là. Ah non, c'est pas bien settlé. Ouais. C'est pas... c'est ça. En tout cas, c'est pas grave. Je pense que rendu là, pour sauver, à un moment donné, si on veut sauver, puis on veut tous s'abonner, surtout comme nous autres, on n'a pas le choix. Là, pas le choix. on était abonnés même avant. Oui, mais je veux dire, il y aurait moyen de je veux dire, tu sais... C'est comme là, tu sais, mettons, on pourrait dire qu'on s'abonne à Peacock, à Paramount, à ci, à ça. Oui, quand tu fais de la balado sur la culture geek puis que tu fais les critiques des émissions, tu n'as pas vraiment le choix des avoirs. C'est ça, c'est une limite de juste lire ce que d'autres mondes disent sur les réseaux. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, si c'est ça, à la place, je vais plus vous donner la référence d'aller voir telle personne. C'est ça. Ouais. C'est sûr, il y a des choses qu'on profite aussi, là, de profiter sur les sites web là, pour l'info. Comme exemple, les choses qui se passent, comme les plateaux de tournage ou qu'est-ce qui se passe avec les acteurs, des choses de même. Ça, c'est normal, là, mais quand c'était une émission ou une télésérie ou un film, là, c'est, comme tu te dis, là, c'est important que nous autres le voient et avoir nos propres opinions. Oui. Puis, toi, tu as spoté des bargains, en tout cas. Oui, un couple. Oui. C'est, dans le fond, je rentre dans le bureau en gros. J'avais besoin d'un stylo, puis pas un agenda, mais un calendrier pour le job, que je suis capable de prendre des notes. Puis je rentre là, puis Black Friday Special. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On est vendredi le 10. Puis moi, j'étais sûr, j'avais trompé de date. C'est Colin, c'est-tu la fin de semaine d'Action de grâce déjà aux États-Unis? Ben non, c'est dans 2 semaines. Alors, je rentre là. OK, je commence à checker s'il y avait des deals gauche un petit peu partout. Puis j'arrive, et Colin, Skull Candy, un casque de coûte sans fil, Bluetooth, ça vaut 200$ à 60. Il y avait des gros, des gros, là. C'est des gros. Moi, j'appelle ça des princesses Léa, là. T'as de l'impression d'avoir 2 Space Buns sur le bord de la tête. Ouais, c'est pas si pire. Ils sont pas ronds, ils sont plus en ovale. Mais qu'est-ce que j'adore, il a mis ça sur la tête, là, puis ça écrase pas les oreilles. Oh yes, ça, c'est le principal. Oh, c'était... Wow, puis le son était correct, là. Regarde, j'ai branché mon téléphone sur les haut-parleurs, là. Puis, parce qu'il y a 2 options. Tu peux soit avec fil ou Bluetooth, là. Ça, c'est vraiment fun. So, j'ai mis du Bite the Hand That Feeds de Nine Inch Nails. C'est là que je trouve que ça fait un bon gamme dans la sonorité pour les haut-parleurs, là. Oh oui, ça pour 60$, là. Ça passait proche, mais j'ai pas acheté, là. Mais, ça me donne quasiment le goût d'aller faire un tour et d'aller voir. Ben oui, mais ça part vite, parce que ça a commencé aujourd'hui, puis il restait 3 modèles. OK. Écoute, on prend un guest dans le salon, il va. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà... Puis moi, j'étais là à l'ouverture, là. Ou presque. J'étais là 45 minutes après l'ouverture, puis... Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'étais un chasseur-cueilleur venu de l'Ouest, là. Ouais. Puis c'est important pour moi, c'est comme de temps en temps, là, je me dis, hey, il y a telle bargaine, ça n'a pas de sens. Moi, le trouver, tu sais. Puis là, il y a une année, c'était de trouver ce qui me sert présentement d'écran d'ordinateur, la TV Sony 3D qui avait été faite par PlayStation, tout le kit, avec les lunettes, puis qui faisait comme la technologie que PlayStation avait inventée, que c'était, au lieu d'être divisé l'écran en 2, c'était... Moi, je regardais sur la couche du dessus, puis toi, tu regardais la couche du fond. Ah, OK.
Mais Ok, tout le oui. monde est en full screen. Oh, nice. OK, oui, oui, oui. Ben, c'est cet écran-là, justement, qui fait ça. Là. Mais ça n'avait pas de sens. Ça se vendait genre 750$ pour une Ok, TV, oui, c'est genre vrai. 18 pouces. Puis là, il y avait un bargain. Ça venait avec une manette, une paire de lunettes. En tout cas, ça n'avait pas de sens. Un jeu. OK. Puis c'était, je pense, 250$. Oh my God. Débile. Puis j'étais comme... Ok, moi, faut que je ouais. le trouve. esti. You have no choice. Il est rendu Ah, là. ouais. Il regarde. J'ai pas le choix. J'ai rendu passé là. par toutes les façons possibles. Finalement, ça a fini qu'à un moment donné, je suis rentré dans un Best Buy. OK. Il l'avait dans une boîte dans le coin. Oh! Puis je fais, c'est à vendre, ça? Puis il me dit, c'est dans le magasin, c'est à vendre. Je dis, ouais, mais ça a l'air d'être réservé. Il dit, si c'est dans le magasin, monsieur, c'est à vendre. Genre, puis parfait. C'est Moi, parfait. Oh, oui. Je suis peut-être parti avec la commande de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pas grave. Le 3D est rendu plus populaire, là. Ouais, ben c'est ça, mais c'est pas pour le 3D. Là. Non, non. Sauf que sur le coup, c'était le fun. C'était un bel écran d'ordinateur. Oui, c'est encore un bel écran Ouais. ordi, là. Oh, oui. Ouais, il est peut-être pas arrondi. Peut-être pas, il y a différentes affaires, mais en tout cas, c'est quand même oui. hot pareil. Mais dans l'autre deal que j'ai vu, c'est avec TELUS. Il m'a envoyé ça Ouais. vendredi fou, là, Colin. Pour 10$, de plus pour une forfait de 10$ extra, t'as Netflix, Apple, puis Discovery. Puis, OK, j'ai fait des recherches. Et, ça veut dire qu'il faut que je réabonne. Il dit non, tu prends ton compte existante, puis tu C'est fais ça. le transfert. Hein? 10$ pour 3 services. Oui, ça vaut la peine. 10$, là. Fait que c'est pas mal les gros bargains que nous autres, on a spotés pour vous autres. Oui. C'est sûr. Au pire, allez, si vous voulez vraiment les spotter, c'est sûr qu'il y a des pages comme Le Roi du Deal. Oui. Il y a d'autres. Ben, au fait, vous pouvez juste prendre les pages de circulaire sur Internet, là, circulaire.com, là, Mhm. puis vous allez toutes les avoir. Vous allez pouvoir magasiner selon vos besoins en tant que tel. Ouais. Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas s'inventer des besoins dans des cas semblables. là. Ouais, Genre, c'est ça. Pas parce que ton ami te parle d'écouteurs Bluetooth, de Ouais. dire que tu en as besoin. Non, mais j'en ai besoin. C'est ça le pire. Ouais. Ah ouais. Mais non, je peux pas. Moi, j'ai plus besoin des coquilles pour canceller le son. tu sais, Ouais. Des fois, j'essaie d'aller ici, puis c'est pas. Ça marche pas. Ça fait la job. Ouais. Ouais. Sean, Yes. That's me. hey, qu'est-ce qu'on fait? On passe-tu, puis on part-tu, on garde ça plus pour la fin, parler des émissions de télé qu'on écoutait Oui, ou des choses semblables? on passe Peut-être vous arrivez avec des petites nouvelles. Mais pas mal on de peut nouvelles. parler de l'enquête cinéma. Oui, Dans c'est le camp vrai, de j'ai vu cinéma. ça passer, oui. Écoutez, c'est ça, on parle de. C'est du divertissement. Là, il Mm. n'y a personne d'entre nous autres qui a moyen de se déplacer là, puis d'aller chercher ça, puis d'aller acheter des affaires. Mais il y aurait une vente de 1800 objets tirés d'émissions de télévision puis de films mythiques, dont Star Wars, Indiana Jones. Mm. Puis qui serait déjà commencé en tant que tel. Fait entre autres, on parle d'avoir un casque restauré de C3PO. Oui. Qui est estimé, ils s'attendent à ce que ça va sortir entre 850 000 et 1,7 million canadiens. Oh Fait que my vous allez voir, il y a God. quand même des objets. Une affiche de James Bond que j'ai vue qui pourrait se vendre 270 000 canadiens. L'armure du film Gladiateur. On parle de ça pourrait se vendre jusqu'à 170 000 canadiens. Ah, ouais, d'avoir un peu de sueur d'une vedette, là. Ouais, Ah, ouais. un œil de T-Rex qui aurait servi pour la scène de filmer de Ah, proche, oui, là. de Jurassic Park. Jurassic Park, là, Ah, ça, wow. c'est... si vous avez entre 8500 puis 17 000 Ouais, de là, c'est quelque part, là, ouais, de mettre un œil grosseur comme une télé. Ça va être gros, là, j'imagine, là. Je sais pas, d'après moi, c'est plus... Ça a été fait puis ça a été filmé de proche, peut-être. Ah, peut-être. L'aéroglisseur de Marty McFly, son skateboard, Son hoverboard. son overboard, entre Ouais. 120 000 et 240 000 canadiens. Il y en a un qui s'est Non. capoté. Le fouet d'Indiana Jones. Oh. Le fouet. Ouais, le fouet Oh. d'Indiana Jones pour le Temple maudit. OK, oui. C'est Harrison Ford qui l'a donné pour que ça soit à des œuvres de charité. OK, oui. On parle de entre 70 000 et 340 000 canadiens. Ah, ça, ouais, ça, par exemple, si j'avais de cash, là, ça, c'est quelque chose que je mettrais dans mon man cave, là. J'aurais tellement peur que ça pogne en feu. J'ose même pas imaginer assurer ça. Ah, même, non. Je pense que même si j'avais l'argent pour, si j'avais quelque chose de même, je l'utiliserais. I would use that whip. Ouais. Yep, I would. Oh, yeah. Plus besoin Ouais. de manette de télé. Non, non, non. Clac, clac, There clac. we go. Ouais, ouais. Hey. Il y a un gant de Freddy Krueger qui a servi dans La Revanche de Freddy, 1985, avec Oh, ok, oui.
J'ai pas le prix, mais en tout cas, c'est des choses qui sont regardées. Puis un perfecto manteau de cuir porté par Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, le jugement dernier, qui présente entre 42 000 et 85 000 canadiens. Oh, wow. Fait que, le gant de Freddy, on parle de 340 000 à 675 000 Fait que les amateurs de films d'horreur pourraient être très bien servis à ce niveau-là. C'est où cet encan-là? Écoute, vite de même, là. T'as un petit peu. Californie, j'imagine. Ben, j'imagine que oui, là. Je veux dire, j'ai pas. J'ai fait une coupe de capture d'écran. L'autre jour, j'étais dans le char, puis là, j'étais dans le char du côté passager, puis là, j'ai regardé les nouvelles un peu passer, puis j'ai vu ça passer, puis je trouvais ça intéressant. J'ai dit, ça fait un peu avec le fait que ce soir, on vous parle plus de télévision puis de cinéma. Oui. Fait que. Oui, à soir, là. Moi, j'ai gardé pas mal cette semaine. Moi, je serais allé pour la réplique du X-Wing que t'es arrivé l'autre fois. Oui, c'est pas mal. Oui, l'X-Wing, là. Puis là, c'est quoi, j'ai vu aussi l'acteur qui a fait Anthony Daniels, qui fait 3PO. Oui. Ouais, lui. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, dans les affaires de collectionneurs de la guerre des étoiles, il y a certaines personnes que si t'es capable, puis c'était mon but à l'origine quand j'ai fait signer mon livre Vader's Little Princess par Darth Vader, puis après ça par Jeremy Bulloch, l'ancien Boba Fett. Puis quand je l'avais rencontré, Jeremy Bulloch, il m'avait dit c'est cool, tu sais, Dave il a signé, puis moi aussi, puis j'ai dit je vais avoir les Men Behind the Mask. Ah oui. C'est un regroupement d'eux autres, c'est ceux qui ont tout le temps porté un masque tout le long des films, puis que c'est le petite gang. Puis si t'es capable d'avoir les 5, ben là, c'est ton item, il monte skyrocket le prix. Là, on parle de Darth Vader, Boba Fett, Chewbacca, C3PO, puis R2D2. Puis là, tu manques combien, là? Ben là, j'en ai 2. Puis tous les restes sont morts, sauf c'est ça. Je voulais avoir Chewbacca, qui était supposé venir au Comic-Con de Québec, il y a de ça plusieurs années, mais qui avait été annulé. Puis qui est décédé dans l'année après. Fait que malheureusement... Puis R2D2 est décédé l'année passée. Il reste juste 3PO. Mais j'ai fait signer Lando. Ah, OK, oui. Oui, c'est vrai, Lando, c'est vrai. D'après moi, c'est pas mal l'un des prochains. Là. Ah, tu penses? Ouais. Oui, Mark Hamill va être encore là pour Mark Hamill, il est pas tuable. Il est pas tuable. Il est trop cool. Là. Moi, je l'adore, Mark Hamill. Je pense la voix aussi, là, James Earl Jones, lui aussi, il va être... il doit être... Mais j'ai vu dernièrement, il est là assez en forme, par exemple. Il paraît pas son âge. Ouais, ben il est quand même... Il a l'air de quelqu'un qui fait un peu plus dans le bon point. Là. Moi, je disais, j'aurais cru que Dave Prowse aurait toffé plus longtemps parce que c'était quand même un haltérophile important. Oui, mais c'est ça. Ça maganait son système, je pense. Là. Ouais. Les alterations aussi, ça n'a pas aidé. Ben oui, il avait été rendu avec des hanches s'était fait remplacer les hanches et tout. Là, mais tu sais, ça, c'est squelette, là, je veux dire, c'est le robot. Là, je veux dire, mais quand tu arrives avec l'important, c'est cœur, poumon, foie, intestin. Ça, tu peux pas entraîner ça, mais tu peux avoir un mode de vie plus sain qui va faire en sorte que tu vas t'offrir plus longtemps. Ouais. Non, c'est pas moi, ça. Non, pas moi non plus. Pas moi non plus. On va vous en parler tantôt dans l'autre émission. On va parler de poutine tantôt, vous allez voir. Ça sent le gras d'ici. C'est ça. Hey, Sean, fait que là, en tant que tel, l'encan de cinéma, là, on a aussi Zelda qui s'en vient sur grand écran. Bon, pas juste Zelda, c'est live action. Ouais, c'est ça. C'est juste pas juste grand écran, c'est live action. Ils vont faire une live action. Ça, c'est cool, man. Je pensais que ça allait être un film d'animation, un peu comme le principe avec le dernier film Mario. Ouais, mais non, ça va être un live action. T'imagines-tu le nombre de cash qui va se faire avec ça? Ça va être débile. Probablement un peu moins que Mario, parce que, tu sais, Mario, c'était comme plus familial. Peut-être, ça dépend. Ça se peut, ça va être... Là, on parle parce qu'on trip... C'est un jeu vidéo qui a été noté dans notre enfance, là. Mais ça se peut, ça va être pourri, là. Ça se peut, le casting va être pas bon, puis ça se peut que la manière ça va être écrit, on sait jamais avec ces films-là. C'est ça le problème. Moi, je pense pas. Je pense qu'avec le cash qu'ils ont fait avec le dernier Mario... Ouais, mais c'est pas le même compagnie. C'est ça la chose. Ouais, mais n'empêche... c'est Nintendo, je sais. Nintendo, en arrière, il va falloir qu'ils donnent le go, là. Tu sais, si ça fait pas, ils vont dire... Tire la plug, puis parce que là, on a pas besoin de l'argent. Là. Ouais, mais le premier film de Mario, c'était pas bon, là. Souviens-tu, live action de Mario? Ah oui, c'était pas bon, là. Ça devrait même pas exister, là. Mais c'est the thing that should not be. Oui, c'est ça. Si c'était animé, là, comme Mario, peut-être, là, mais live action, c'est juste...
J'ai un peu de réserve. Hey, mais écoute, on En parle espérant, quand ça même, va être pas il un- me semble que j'ai vu passer des noms, là. Il me semble que c'est le directeur Ouais, les derrière réalisateurs, Maze ouais. Runner. Oh non, ok, ouais. On parle quand même d'une couple de noms en tant que tels qui ont l'air de West Ball. Ok, ouais. Fait que, Non, ça va être. It's gonna be young. Ça va être jeune. Ok, oh, oui, c'est c'est bon. ça, c'est ça. Ben, tu sais, ils vont viser pour un. Ben, oubliez pas une affaire. Plus ton film il est coté jeune, plus tu peux t'ouvres grand. Oui, Tu sais, mais ça peut en même temps code être d'écoute. pourri. C'est ça Oui, la chose. oui, oui. Mais tu sais, C'est comme, souvent... comme Mario de mémoire, c'était. Aux États-Unis, c'était PG-13. Au Québec, c'était G. Là. Ouais. Mais parce qu'il y avait une sac, je pense, dedans. Là, OK. de mémoire. Là. C'est pour ça que c'était PG-13 aux États-Unis. Là. Mais n'empêche, tu sais, c'est-à-dire, plus tu réussis à faire baisser tes affaires, souvent, là, quand ils viennent le temps, à la fin, ils se font coter, puis souvent, ils vont couper des scènes pour justement être capable d'aller chercher un auditoire plus grand, parce que si tu mets ça général, ben, c'est pas juste toi puis ton ado qui va au cinéma, c'est toi, ton ado, ta blonde, tous Ouais. tes enfants, puis là, tu viens de te péter un 4, 5, 6, 7 billets, tout dépendant. Tu sais, Mais la c'est grosseur des familles recomposées, puis tout ça, là, ça Ouais. peut... Mais t'avais l'autre vision après, c'est comme Barbie. C'est comme. Tu fais quoi comme live action? Mises-tu sur la nouvelle génération ou tu mises-tu plus nostalgie? Ouais. Ben, l'autre, il a touché un peu les deux. Là. Ouais. Tu sais, le Mario, il touchait un peu les deux parce qu'il y avait comme tu sais, la bonne technique de Shrek. Là, mettons. On fait des jokes que les papas vont rire et que les enfants Ouais. comprendront pas. Mais il y avait beaucoup de clins d'œil à les jeux vidéo d'antan. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, mais en tout cas, ça a pas. J'ai hâte de Ma voir fille a Zelda. bien aimé ça. Oui, Moi, j'ai pas aimé ça, Mario, honnêtement. Mais je suis pas un fan de Nintendo déjà ouais, d'avance. c'est ça. Fait que, Mais Zelda, j'ai pas eu Zelda, honnêtement. J'ai pas eu le j'ai premier. jamais été un joueur de Zelda. Ouais. Depuis le début, j'ai toujours été un gars de PlayStation depuis ma première console Ouais. en tant que tel. Sinon, oui, j'ai joué à Nintendo, mais c'est la console de mon voisin. Là, Ok, ouais, ouais. C'est au même titre que certaines personnes. Moi, même Il y a moi un aussi. voisin qui a une piscine. Ben moi, mon voisin, il avait une piscine et un Nintendo. Oui, mais c'est ça, moi aussi. C'est ça, moi, dans le fond, dans le temps, Vidéo Claire, Ouais. eux autres, ils louaient les consoles. Ça, moi, de temps en temps, une fois par année, c'est ça, on regarde. C'était quand on avait des coupons, quelque chose de même. Ma mère disait, on va louer le Nintendo pour une fin de semaine. Là. Puis, ouais, c'est ça. Je me souviens, j'ai loué Adventures of Link à m'emmener. Puis, De très belles fins de semaine, probablement. Ça peut être. ouais, non, c'est parce que moi, j'ai joué pendant le jour. Puis, rendu quand je vais faire dodo, c'est ma mère qui jouait jusqu'à Ouais. 2-3 heures du matin. Moi, je rêvais, je joue, ma mère prend une sieste. Quand je joue, moi puis ma soeur, là, on jouait quand ma mère prenait une sieste. Cette console-là devait avoir chaud. Fait que, Oh oui. Ah oui, on profitait, là, les 3 jours, là. Ouais. Sean, à cause de la fin de la grève des acteurs, on a des annonces qui ont été faites. En fait, il y a des dates qui ont sorti. Les dates, les trailers, c'est fou, Ouais. là. Ça a juste droppé d'une shot, bang, 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 bang. C'est Wow. tout est sorti, justement. Ouais. Puis, et là, vous savez, là, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, là, on vous allez traverser le Mordor, ma gang de chanceux, là, Ouais. de malchanceux. Mhm. Vous allez avoir un temps, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose. Puis, 2024 va être rough. Hey! 2024 va être rough. 2024, là, Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui sort. il y a une chose qui sort en 2024. Surtout MCU, là. Ouais. Ouais. Une seule chose qui devrait sortir en 2024, Ouais. c'est Deadpool 3 qui devrait sortir. Puis c'est pas pour tout de suite, la gang, Ouais. là, c'est pour le 26 juillet. Ouais. Fait que là, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, vous n'avez pas fini de l'espérer. Ouais. Ça va être le temps de rattraper bien des affaires Ouais. que vous n'avez pas le temps d'écouter. Well, The Beetlejuice qui va sortir aussi en 2024. OK? Ça, c'est droppé parce que c'était presque fini en 2023. Là, pause la grève est arrêtée, mais ça s'en vient en 2024. Mais c'est pas partie de MCU. Puis l'autre en 2024, c'est. Oh, j'ai pas rien de blanc. Colin, j'avais le nom dans la tête, puis là, j'avais une partie. C'est Beetlejuice. Oh, Ghostbusters. Le nouveau Ghostbusters Ouais, en ben, j'ai vu qu'il y a 2024. tout de suite, il avait sorti le preview, le Tout trailer. de suite que la grève est finie, le trailer apparaît en ligne. Il attendait juste ça. Il attendait, ok, regarde, c'est quand est-ce que c'est fini, c'est bon, envoie-le. OK. Puis j'ai vu le trailer. Ben, je pense que c'est basé sur une bande dessinée, ça se peut-tu? Ou C'est 100% film- original. Mais c'était pas basé sur un film d'animation ou quelque chose de genre, me semble que j'ai vu passer. Oui, un peu, mais c'est quand je dis original, ils ont pas parce que comment ça, rebooted, là, le premier fait le reboot avec les 4 femmes, Ouais. c'était encore comme les mêmes machins qui étaient dans 1-2. Puis le dernier aussi, c'était comme les méchants, encore une fois, basés sur le premier film. Mais là, dans le nouveau, le Frozen Empire, c'est vraiment un nouveau machin. Ok.
more of original story que comparer les 4 autres. C'est pas. Tu sais, je me rappelle d'avoir écouté les films originaux de la première batch, mais c'est pas quelque chose qui me fait capoter en tant que tel. L'autre fois, j'ai essayé de pousser ça pour que ma fille elle les écoute, là. Ouais. Mais sauf qu'en tant que tel, là, en se disant, on cherche un film. Après moi, je vais plus réussir à la gagner que Gremlins. Là. Ouais, ok, peut-être. Ouais. Oui, parce que c'est ça, le 1, là, surtout le 1, là, c'est Dan Aykroyd, puis Bill Murray. Là, hey, ça se voyait que c'était improvisé beaucoup. Là, oui, il y avait quelque chose à faire, là, mais c'est. Ok, ouais, on va laisser Bill Murray faire ses petites choses. Puis... Tu sais, la semaine passée, je vous ai parlé du livre de Christian Page sur les fraudes du paranormal. Ouais. Il parle entre autres des crânes de cristal. Ok, oui. Puis. Ici, dans le studio, l'autre jour, on avait une bouteille de vodka qu'on avait... on s'était fait un verre avec. Puis c'était une bouteille de vodka faite... C'est Dan Aykroyd qui a accompagné. C'est ça. Je ne savais même pas. Tu savais pas? J'ai appris ça en lisant... J'ai presque fini le livre de Christian. Oh, ça veut dire ça me coûte pas qu'on fait le podcast, parce que j'avais déjà dit. Oui, mais peut-être que au travers, tu sais, je disais, à un moment donné, écoute, on va faire une confidence, là. Ça a l'air qu'on parle beaucoup des fois. Oui, ça se peut. Oui. On parle pas mal pendant des heures. En plus, avec une coupe de bière, là. On a des projets d'enregistrement en anglais de temps en temps. Oui. On est maniaque. Ouais, ben là, on y fera pas tout en anglais, là, parce que sinon, des fois, surtout pas quand on fait 2 épisodes dans la même soirée. Oui. Moi, ça va être juste une semaine en anglais, l'autre semaine, elle va être en français. Peut-être, on verra. On sait pas. On verra. Oui. Peut-être. Ben, moi, je pense qu'on serait capable facilement de taper tout de suite après, back-à-back, les mêmes nouvelles, mais je les faire en anglais. Ça, c'est quand tu t'apprends pas que tu travailles demain matin. Mais au moins, je travaille pas demain matin. Je travaille demain après-midi, au moins. OK. Ouh. Ben, en tout cas. C'est ça, Ghostbusters. C'est ça. On va voir checker le trailer. Là. Moi, personnellement, ça m'intéressait. Honnêtement, je suis intéressé pour voir. Là. Ça a l'air violent, même. Ghostbusters? Oui. La première scène qu'on voit là, dans notre trailer, là, c'est des pics de glace qui sortent de n'importe où, puis le monde sont pas... comment dire ça? Sont they're impaled. Empalé, c'est ça. Empalé, exactement. Oui. C'est sur une plage là, à New York, puis ça gèle, tu vois un nuage, puis c'est juste de glace. Là, ça s'en vient vers New Jersey. Là, puis... Ouais, ça va être cool. Ça peut être intéressant. Puis puis en espérant qu'on n'a pas vu toutes les meilleures parties dans le trailer. Là. Ça, j'ai ça quand ça arrive, ça. Ouais, ben, t'as 6 mois pour les oublier facilement. Oui, c'est vrai. Dis-toi ça. Autre film qui devrait sortir, puis là, on va vous dropper les dates de 2025, puis... Prenez pas ça nécessairement pour du cash parce que ça a le temps d'être reporté encore. Ouais, mais non, 2025, ça fait du sens. Parce qu'il y a une bonne partie, les films avant la grève, là, il y avait déjà le stock était fait, soit de pre-production. Une bonne partie était faite. Peut-être à faire des petits screening tests et des affaires semblables. Ouais. Fait qu'on parle de Captain America 4 pour le 14 février 2025. Fantastic Four, 2 mai 2025. Bonne fête, Martin! Thunderbolt, 25 juillet 2025. Et Blade, pour le 7 novembre 2025. D'ailleurs, Blade... Colin, quand ça va, là? Oui, c'est ça. Je suis pas sûr, là, ça fait 3 secondes. J'ai encore des problèmes de respiration à cause de l'espèce de bronchite que j'ai eu. Quand je passe une bulle de parler trop longtemps... C'est pas parce qu'il y a Carl est en train de prendre une gorgée de bière, là. Non, ça aussi. Mais non, juste là t'avais 3 shots. Oh. Ouais, c'est ça. Ça allait mal respirer, là. Fait que dans le fond, il y a une autre nouvelle concernant Blade. C'est que ça a sorti, ça va être coté restricted. Oui, aux États-Unis, là. Oui, c'est bon. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour nous autres, tu le sais, toi puis moi, on aime plus quand c'est... On n'aime pas ça se faire prendre pour des enfants. Là. Non, mais c'est pour ça, semaine passée, quand on a parlé Echo, je fais « What? TVMA? Echo. Hey! Ça, c'est un bon ligné. Je l'ai pas vu venir. Là, moi non plus. Une très bonne nouvelle. Oui. Ça, c'est fun, ça, Blade, tout ça. Là. Ça veut dire, as-tu de nouvelles sur côté DCU? Qu'est-ce qui sort? Là? C'est juste nommer tout de Marvel. Non, j'ai pas... Non, moi non plus, honnêtement, j'ai pas vu grand-chose sortir pour le DCU. Là, ben honnêtement, cette semaine, là, je dois avouer, là, je suis en vacances présentement, là, puis j'ai essayé de rattraper tellement d'affaires, puis que j'ai essayé de faire baisser la pile of shame de figurines. Il a fallu que je game pas mal. Il a fallu que je fasse bien oui, faut que tu games, t'as pas le choix. Fait que, oui, c'est vacances. Faut que tu games pendant des vacances, t'as pas le choix. Fais-tu pas un temps, c'est un temps pour gamer. Puis, c'est gris, neige. Ah oui, je me disais, je vais faire de quoi dehors? Je regardais dehors. Non, too bad. Non, mais moi non plus, j'ai pas vu grand-chose pour DCU non plus. Là. Il y a pas grand... Peut-être semaine prochaine, là, mais cette semaine, c'est plus Marvel qui est sorti des choses.
Ah oui, mais l'autre chose, c'est sûr, encore avec Disney, par exemple, t'as vu, ils ont dit que le nouveau film Alien va être 2025 aussi. Oh! C'est officiel, boom, OK. 2025. Aussi, l'autre Highlander, 2025 aussi. Hey, ça va être. Mais tu sais, Comme je dis, là, on 2025 va va être gros. capoter, puis on va dire qu'on va avoir trop de stock à écouter tout C'est d'un ça. coup. Parce que c'est comme vous avez bunché quasiment 1 an et demi en l'espace de 6 mois. Ben oui, c'est tout qui était commencé en 2023, qui n'était pas capable de finir, qui va être fini en 2024. Là, ça va être débile là, quand c'est ça qu'on va être gâté là, en 2025. Fait que c'est ça. Fait que Fantastic Four aussi, là, moi, ça en est un. C'est peut-être celui que j'espère que pour une fois, on va en avoir un pas pire. Fait que surveillez votre calendrier, faites des X dessus. Choisissez quand est-ce que vous allez voir quel film, puis le kit. Parce que Mais dans masse d'attente, pas préparé, par exemple. c'est ça. En masse de temps, qu'il y ait des choses qui soient reportées, etc. Oui. Sean, t'as-tu écouté Loki? Oh, oui, enfin. Pas enfin, mais c'est la finale. Pas moi. Le pas 6e. moi. Oh oui. Oui. Non, mais je l'ai pas écouté. Ben, ça m'est sorti de la tête, tu sais, plus parce que, comme je t'ai dit, je suis en vacances. Fait que là, il y a comme un côté que le temps n'existe plus dans Ouais. ce temps-là. Bon, même là, j'arrive à soir, je dis, ah oui, c'est vrai, Loki était cette semaine. Ouais, c'est ça, mais j'ai comme oublié ça, là, tu sais, le nom jeudi, vendredi, Oui, quel on a- jour et quand. C'était pas Honnêtement, mauvais. T'as ouais. pas manqué grand-chose. Non. Pourtant, c'est une finale. On pense qu'il va y avoir une saison 3. Non, c'est- non, non, non. Non? Non, non, non. OK. Non, non, non. Non, 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 non. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la lignée directement avec le prochain Avengers. OK. Ouais. Ben, je pense que j'avais vu de quoi traîner à ce propos-là, justement. Mais tu sais, des fois, Ouais. je me disais peut-être je vais aller vérifier les sources. ou Oh quoi non, que ce mais même en regardant, quand Ouais. quand tu vas regarder, tu vas voir l'épisode 5 et 6, tu dis, OK, oui, on s'en va, on va l'aligner, là. On s'en va vers là. soit. OK. Parce qu'il avait parlé en tant que tel de ramener Black Widow, ramener Oh non, Iron non. Man. Peut-être, c'est Fait possible, que là, mais je me ça... disais peut-être qu'avec Loki, Non, non. voyage de TVA, voyage dans le temps. Non, 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 puis- OK. non. Non, c'est d'autres choses. Bon, ben écoute, Il faut prendre une autre lignée, là, vraiment. Mais on voit une connexion que les nouveaux Avengers qui vont sortir, là, Ouais. avec les nouveaux gangs d'Avengers, là, ça... Oui, Ben, tu me questionnes bien gros, là. C'est ça, je vais me trouver un temps, puis je vais m'écouter ça tranquillos. c'est long. Des longueurs. Ouais. Il y a beaucoup, comme toutes avec les autres émissions avant, il y a des scènes qui n'ont pas rapport, qui ne devraient être pas là. En place de durer 3 minutes, ça devrait durer 1 minute, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup de longueur, mais à la fin, tu fais OK, là, je C'est comprends. nécessaire. tu sais, Oui, c'est là, je comprends Ok. où ça en va. Il prépare le terrain mieux que Ant-Man puis le Quantum Mania, quelque chose de même. Là. OK, ouais, ça, Ouais. c'était. Ça n'aurait pas dû les exister, là, tant qu'à Non, moi, c'est là. triste à dire, là, mais ça, il y a un préparé. Les 15 là. premières minutes, je tripais ma vie. Là. Ouais. J'étais comme, on était en cinéma, toi puis moi, puis on tripait, puis on disait, C'est ça va wow, être hey, excellent, puis ça commence tellement Moi, bien. j'aime ça. l'humour d'Ant-Man. Oui. J'aime Evangeline ouais. Lilly aussi comme actrice, je l'aime bien. Puis Ouais. là, je me dis, ça va être très bon, tu sais. Puis, Non. niet, Non. zéro niche, Non, non. zitch, nada. Ouais, mais celle-là, c'est enfin, là, vers l'épisode 5, épisode 6, là, it's like, OK, finally, fais quelque chose. Quelque chose qui vaut la peine, là, parce que ça faisait dur, épisode 3, 4. Bon, même 2, 3, 4, c'était pas facile là, à digérer. Là. Ouais. Mais non, enfin, j'ai fini. Puis ouais, ça vaut la peine. OK, good. Ouais. Good. Invincible? Oh oui, c'est vrai, t'as pas fini la saison 1 encore, hein? Non. Mais tu sais, il y a des affaires. Invincible, s'entends-tu, là, tu peux pas écouter ça quand t'as un enfant de 10 ans qui est debout, là. Non. Tu sais, Non. Fait que là, il Non. faut que je tombe dans le beat, qu'il faut que j'attende que ma blonde, ça l'intéresse pas. Moi, Fait que, Genevieve est fini. Sauf là, ça donne notre chance, là. Ouais. Ben là, pour une fois, je pouvais souffler, là, que c'était les derniers temps, là. C'est vrai. Hey, Ton point. J'ai pris du retard sur des balados que j'écoutais de d'autres personnes, Ouais. sur de la lecture, différentes affaires. Puis là, écoute, je travaille même pas, puis écoute, je manque de temps. Fait Oui, sur Invincible. Ouais. Le premier épisode, ça passe dans le futur. Je dis, oh, Colin, c'est bon, c'est intéressant. Cette saison-là, c'est intéressant. Le deuxième, on retourne dans le passé où la première saison est finie. OK. J'aime ce style-là. C'est pas des flashbacks. C'est un épisode au complet dans une période de temps. Deuxième épisode, c'est comme une flashback OK. de la première. Mais c'est comme une continuation de la première saison, mais ça explique tellement des choses. C'est tellement bien fait, là. C'est
le manière c'est écrit, le pacing, là, c'est spot on. Là. Je pense que c'est 45 minutes. Là, j'ai l'impression que j'ai seulement regardé 10 minutes. OK. C'était vite, là. C'était vite. Là. J'ai regardé ça avant que je mette en direction pour le studio, là. Faut qu'ils se déniaisent Wow. aussi. Là. Tu sais, les compagnies, il faut voir qu'ils se rendent compte qu'on n'écoute plus la télé de la façon qu'on l'écoutait auparavant. Ouais. Tu sais, à cette heure, si c'est trop plate, je pogne mon cellulaire, puis je me mets à regarder d'autres choses, puis je texte un ami, puis... Ouais. La chose que j'aime, là, c'est vraiment une manière de faire la télé, mais dans le vieux style. Le style qu'on a comme appris dans les années 80-90. Okay. Une bonne pacing qui dit crème, ça va durer 45 minutes, puis ça va durer 45 minutes, et tu sais exactement que après X nombre de temps, tu vas être satisfait. OK. C'est like, OK, wow. Oui, c'est bien. OK, oui, c'est des passes émotionnelles, comme des grosses passes d'action, puis c'est sûr, avec une petite ça va être beaucoup de sang. Là. J'avais peut-être écouté 4 ou 5 épisodes d'Invincible, la saison 1, puis ce que j'ai vu, par contre, c'est crissement bon. Ah oui. It gets better and better. Il y avait un moment donné, ils ont sorti un one-shot, là, à Adam Eve, là. Faut regarder ça aussi. OK. C'est important, mais non, t'as pas besoin de regarder pour comprendre, mais ça donne une autre touche, donne plus de profondeur sur les personnages secondaires. Puis, oui, ça vaut. Ça me fait penser beaucoup un peu, là, les côtés RIP, un peu comme le Continental. OK. Hey, ça, on en parle tantôt. Garde-moi ça, parce que ça a été ma découverte. Écoute, tantôt, je me suis mis à réfléchir là-dessus. Puis, en tout cas, on s'en parle tantôt. Mais Invincible, ça vaut la peine, honnêtement. C'est les acteurs qui font les voix, là, c'est vraiment fun. Robert Kirkman, là, le gars qui écrit, là, le gars qui est Walking Dead, puis tout ça, il sait comment développer les personnages. Il sait comment vraiment... Lui, tu vas accrocher après lui pour X raisons, puis c'est vraiment fun. Écoute, on peut vous en parler. C'est là, t'as le choix. Soit on parle de ça du Continental, soit on parle de Daryl Dixon. Non, vas-y, Daryl Dixon, on n'est pas fini là. J'ai terminé Daryl Dixon. Oui. La série basée sur lui-même, tout simplement. Si vous ne savez pas c'est quoi, Daryl Dixon, personnage de Walking Dead, qui n'existe pas dans la bande dessinée, ce dit en passant. Ils ont fait, mais c'est quand même le préféré de bien des gens, le personnage de Daryl. Fait qu'ils ont fait une série télé basée uniquement sur lui. Oui. Comme si c'était un aftermath, un prologue de la série Walking Dead. Ah, OK. Ça se passe après, puis tu sais... puis là, Daryl Dixon se ramasse en France. On ne sait pas trop pourquoi. Là, je peux vous vendre un petit peu plus certains bouts, là, parce qu'en tant que tel, en tout cas, le gros de l'histoire, vous verrez si ça vous tente de l'écouter ou non. Parce que ça fait quand même un petit bout que c'est sorti. Fait que si vous voulez vraiment... Un petit bout? Ça fait au-dessus d'un mois que c'est terminé. Ah, OK. Fait que, fait que Daryl Dixon se ramasse en France, découvre... se ramasse dans une situation où c'est qu'il se met les deux pieds dans le trouble, alors qu'il est là-bas, tout seul en France, puis qu'il ne sait pas parler un mot de français. Fait que rencontre des gens, il se met dans un conflit, il se ramasse dans un conflit en tant que tel. Puis là, rencontre des religieuses qui disent qu'il faut qu'on t'amène un enfant puis tu l'amènes à l'autre bout de la France. Oui, c'est ça, disait la semaine passée. Oui. Je me souviens, oui. Des bouts super intéressants, des bouts super le fun. Tu sais, les armes, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas autant de guns qu'aux États-Unis, même s'il y en a quand même passablement pour la France, je te dirais. Mais, tu sais, il y a quand même d'autres choses. Il y a le côté quasiment médiéval, mettons, les gens. Puis, veux pas... Si t'es dans un apocalypse de zombies, puis t'as la chance de te réfugier dans un château médiéval français, avec un pont-levis, avec des meurtrières, puis toutes sortes de kit, puis des vieilles armes médiévales entreposées, que tu sais que ça ne marchera pas à batterie, puis qu'il n'y aura pas de problème d'enrayage, ben, il y a des bonnes chances que tu finisses, que tu te ramasses avec ça, puis on le voit ce côté-là. Ah, c'est bien. Mais il y a un petit côté qui fait penser à Tribes of Europa. OK. Écoute, en gros, là, c'est bon. C'est très bon. Combien d'épisodes? 6. 6, OK, oui. 6. Moi, j'ai essayé Dead Cities, l'autre, là, qui était faite par Negan, puis... Ça m'a pas impressionné, pas en tout, même effets spéciaux de la merde. C'était mal fait. Là. Mais l'autre, basé sur Daryl Dixon, très bon. Penses-tu avoir une saison 2? De la façon... Pas de saison 2, mais il termine ça en... Quand on dit, là...
traire la vache sacrée, là. Ouais. C'est le cas, là. Ah, c'est le cas de le non. dire. Parce que là, OK. ça finit, après tout ça, au générique, on voit une séquence. Ah, of course. Puis là, ils ramènent un autre personnage. Fait qu'ils vont probablement faire une série OK, télé oui. sur un autre personnage de Walking Oh, Dead. ça, c'est un intéressant, autre par personnage fort. OK, oui, c'est OK, Michonne. Non. Non, OK. Fait que Non, je pas de punch, pas de punch. je le Non, vendrais non, pas. punch. Je le Non, vendrais non, pas. Ça serait facile. Mais Ouais. en tout cas, je vous dis, c'est pas Michonne. Je me serais attendu à un autre personnage que ça. Honnêtement. Carol. Je parle pas. Je peux tout nommer, Ouais, c'est ça. C'est pas, mais tu te diras pas. Non, c'est ça. Je le dirais pas pareil. Mais à date, là, je vais dire. Mais ça se donne goût. S'il fait ça, une autre mini-série, vous-tu regarder si c'est dans le même style? Écoute, Daryl Dixon, il faut l'avouer, là, c'est le personnage le plus charismatique de la gang. Là. OK. Fait que. Tu sais, ça m'aurait. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Ou je vais peut-être mettre ça sur le pile of shame, moi l'écouter par après. OK. Tu sais, comme j'ai même pas écouté Fear of the Walking Dead, j'ai juste écouté la première saison. J'ai entendu que du bon de quand c'est rendu vers la fin. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sur mon pile of shame. Fait que, tu sais, 2024, là. Ouais. Ça va être ça. On ouais. verra. L'année On verra. creux, là, faut être temps de regarder. Il y en a d'autres Il va y en avoir affaires. d'autres des grèves. Fait que Oui. c'est ça. Oui. So, Daryl Dixon, ça vaut la peine. Parfait. Oui, oui. Toi, tu voulais me parler de Pluto, le dernier animé sur oui, Netflix. oui, Netflix, la C'est télésérie, ben oui, c'est intéressant. C'est un bel mélange de styles d'animé. Astro Boy, Akira, vraiment dans cette lignée-là, avec, il parle de robots, il parle les crimes, il parle du war crimes, il parle les guys. Ça me fait penser beaucoup du Blade Runner aussi, parce que c'est des robots qui rendus des soldats qui font les batailles sur des autres planètes ailleurs. Puis là, il y a pour une raison ou d'autre, il y a quelqu'un en train de tuer de monde qui veut des doigts pour des robots. OK. Des activistes là, qui disent hey, oui, les robots d'avoir autant de doigts que des humains, puis là, gauche à droite, le monde sont en train de crever, puis des robots qui étaient, exemple, les héros de guerre, ils sont démolis, là. OK. Et puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a une détective qui fait des recherches au travers le monde, la planète, pour essayer de faire connecter c'est quoi qui se passe. Puis à un moment donné, il trouve un robot, mais c'est un robot enfant, là. Ça ressemble à Astro Boy. Mais lui, ce petit robot-là, il paraît jeune, mais c'est une guerrière. Là. OK. Faut pas que ça fait un peu Alita Battle Angel, peut-être? Non, côté action, il n'y a pas d'action. OK. Presque pas. C'est vraiment personnage, là, comme plus, exemple, Akira puis Astro Boy. C'est vraiment, c'est le personnage qui fait l'histoire et non l'action. Tant Kira et Astro Boy, c'est pas tout dans le même registre, là, mais... Mais parce que Astro même Boy, l'écrivain d'Astro Boy puis l'écrivain d'Akira, ils ont fait un film ensemble, OK. Metropolis. Oui. Ça ressemble beaucoup à ça. OK. C'est vraiment un mélange des styles. Puis c'est bien fait. Il mérite très bien les styles qu'il utilise pour cet animé-là sur Netflix. Là. Ça mérite très bien. Good. C'est intéressant. J'ai regardé 2 épisodes à date. Là, je fais OK, oui, c'est sûr que je vais finir la saison. C'est sûr. Oui, OK. Ah, oui. Bon, écoute. Oui. C'est cool que tu aies le goût de l'écouter, parce que, tu sais, veux pas l'animer, c'est un gros bout de la culture geek que moi, c'est pas viscéral dans moi, là, fait que... Non, mais moi, le premier épisode, j'étais pas sûr. Puis plus avancé, j'aime ça, les émissions basées sur les personnages. Ouais. Ça, oui, l'action, c'est bien fun. Oui, un peu d'action là, pour avancer certaines périodes dans l'émission. Là, mais quand les personnages sont forts, là, ça, j'aime ça. Ils sont forts. C'est bien fait. Je vais terminer le côté télé, cinéma, etc. de la semaine en vous parlant de... Ben, en fait, 2 choses. Première des choses, tantôt, je suis allé chez Walmart puis j'ai vu qu'il y avait The Prey qui est sorti en version. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. Si vous ne l'avez pas vu puis vous n'avez pas Disney+, c'est l'occasion ou jamais d'écouter notre suggestion de l'année en termes de cinéma. Oui, 2022. Celle Là. 2022. Fait que, écoutez ça, c'est immanquable. Oui. Pour le reste, écoute, moi, cette semaine, tantôt, on en a parlé vite. Continental. I told you. Moi, je voulais rien jaser avant parce que c'est tellement bon. Mais là, j'ai attendu que tu regardes les 3 épisodes. Là. Ouais, moi, là, écoute, c'est pas compliqué. Tantôt, je me suis posé la question. C'est le prochain Albini Award qu'on va faire pour se demander c'est quoi notre émission de télé de l'année.
It's up there. It's up there. Puis là, je me disais, hey, c'est ça, c'est Continental. Puis après ça, je me disais, ouais, il y a quand même eu Ahsoka quand même. Oui, Ahsoka, that's the thing. Mais parce que juste faire pencher les affaires, là, tu sais, il y a des bonnes chances peut-être que toi, tu vas me dire, ah, j'ai plus trippé sur Ahsoka. I don't know. Ahsoka, oui, c'était fun. C'était une continuation d'une histoire de Star Wars, c'est bien fun. Mais Continental, là, Moi, j'ai capoté ma vie, man. So did I. J'ai- Dude. C'est des épisodes d'une heure et demie, là. Ça fait que Mais c'est pour ça que je dis peut-être parce que c'est plus cinématique. C'est plus cinéma continental, je trouve. Oui, c'est trois émissions, techniquement, mais c'est plus un film de 6 heures. C'est un excellent film de 2, 3, 4. Ça de faisait ça. Hitman, de gangster de 6 heures, Ouais. qui se passe dans les années 70, Oui. avec des côtés très Taxi Driver. Oui. Oui. Pas Donnie Darko, mais Donnie Brasco. Oui. J'ai vu un petit côté, un vibe quasiment, des fois le parrain. Oui. C'est quoi? Il y a bien des affaires. Toute l'influence des années 70. Ah Côté oui, cinématique, là, tout est là. Soit côté le couture noir ou Ça, j'ai gangster. J'ai ou, capoté le côté style Black Belt Eater. Ouais. Tu sais, quand on voyait des films de Kung Fu, puis de temps en temps, là, comme Afro Samurai ou des affaires dans même, ou Shaft, là, qui nous rentrait le Kung Fu dedans, j'ai capoté bien raide. La soundtrack, Sean. I know. Malade. Puis Malade. il 3 épisodes. Puis à chaque fin d'épisode, il choisit une chanson. Puis ça fit parfait. Tout le temps. Puis Parfait. Puis, tu sais, il y a des scènes. Puis, tu sais, puis la soundtrack là, est très éclectique. Là. Tu sais, il y a Oui. autant Oui. du Crimson and Clover, des Oui. gros succès. Oui, du Black Sabbath, Children Oui. of the Grave. Il y a du vieux punk des années 70 avec, mettons, Homicide par 999. Oui. Oh, yeah. Du Oh my X. God. C'est-tu X? Ouais, ça se peut. En tout cas, Il y a plusieurs. Il y a aussi comme des choses rares. Là, comme il y avait une chanson de Blondie, mais plus le côté punk. Là. Ouais. Ça, c'était vraiment hot. Là. Hey. Il y a du ZZ Top. Oui. Il y a des tunes que vous allez entendre dans des films de Tarantino, là, comme la fameuse tune Bang Bang, Bang, He oui. Shot Me Down, Bang Oui. Bang. Oui, de Nancy Sinatra. Oui. Mais là, c'est un cover. Puis, écoute, moi, je vous mets, là, je vais vous en mettre un petit bout, là, mais je vous mets au défi de. Vous ne serez plus jamais capable d'écouter cette tune-là de la même façon. Non. Impossible. C'est impossible. Là. Cette passe-là dans le. Je veux dire, film. Moi, dans ma tête, The Continental, c'est un film. Puis cette se passe-là, avec cette musique-là, cette chanson-là, là, Malade. gravée dans le cerveau. Tout le temps. Ah, écoute, Ouais. tout. C'est. Oui, c'est vraiment, là. Oui, il y a beaucoup de violence, comme Tarantino, mais je trouve qu'il y a plus un côté réaliste dans la violence. Des fois, Tarantino, là, c'est juste du gore, là. C'est tragique. Puis Django Unchained, le jet de sang, le premier, ça avait juste pas de maudit bon ouais, sens. c'est ça. Mais, Mais dans celle-là, regarde, quelqu'un même avec un si- point américain, là, puis tu fais crack. Même crack, si c'est le côté. crack. Oh! Même si c'est le côté John Wick, tu sais, à la base, c'est basé sur l'univers de John Wick. Mais, sauf que, puis tu sais, John Wick, on va se le dire, il n'y a personne qui pourrait survivre à dropper autant de personnes Non. que ça avec un gun. Là. Mhm. Tu sais, la fameuse tune qu'on vous a parlé, là, popcorn, là, ben, c'est parce que c'est que des têtes qui explosent. Là. Oui. Mais au même rythme que la Oui. séquence. Puis c'est comme, tous les Hitmen sont lâchés là dans le Continental. Oui. Tout le monde a de l'air sa poudre. Oui. Puis cette tune-là, puis tout le monde attaque tout le monde. Puis, écoute, Oui, c'est impressionnant. Ah oui. Oh, oui. Mel Gibson, incroyable. On en a parlé dernièrement, Oui. on avait dit on peut penser Ouais. ce qu'on veut de Mel Gibson. C'est comme personne, là. Ouais. Mais comme C'est le acteur, côté là, religieux, mais comme acteur là-dedans, écoute, ouais, il est intense. Là. intense. Tu haïs le gars pour une raison, là. Oh oui. Puis Ah oui, puis il veut ça, c'est ça le pire. Là. C'est ça. La personne qui a réalisé, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a réalisé, là. Il veut que tu haïs le personnage de Mel Gibson, puis c'est réussi à 100%. Tu l'haïs, là. Qu'est-ce que j'aime, c'est pas de niaisage. Il n'y a pas de niaisage, là. Vraiment, quand il veut tuer quelqu'un, il tue quelqu'un. Ouais. Fini là. Boum, bang. Il est pas... Oui, il jase un peu parce qu'il est maniaque, là. Ouais. Mais ça fait du... Parce qu'il dit ça, je suis maniaque, puis je parle. Je fais ça. Puis là, à un moment donné, quand il décide de le switch et me off, là, boum, OK, t'es parti. Bye-bye. Pour m'emmener là, il dit « Open the door. » Hein? Qu'est-ce que... Oh, shit.
Ah, il y a bien des... C'est de même, là, c'est que ça finit. J'ose même pas. les personnages sont charismatiques. Vraiment. Vraiment, tu sais, Ouais. le tireur le tireur d'élite là, qui ont... Oui, là, oui, le sniper, là. le Ouais. sniper, il est incroyable. C'est Un- un gars qu'on a Une vu histoire dans... d'amour tellement Oui. fun. Mais le sniper, on l'a vu dans... It's a Southern Gentleman. Ouais, mais c'est ça, mais il est apparu dans Sons of Anarchy. Oui, oui. Il faisait un policier pas narco, là, mais ça avait un nom, là. DA ou quelque chose de même, non? Ouais, mais c'est quoi d'autre, là? Ok. C'était comme une escouade spéciale OK. pour justement le trafic d'armes. Puis, Ah, ok, tu sais, ouais. dans Sons of Anarchy, là, on l'haïssait, puis en même temps, on réussissait à l'aimer. Puis, Mhm. puis là-dedans, là, c'est à peu près pareil. Là, tu sais, c'est un personnage. Ouais, mais c'est Southern Gentleman. Vraiment, Caliste, là. Bonanza. Tu pourras plus jamais réécouter la tune de Bonanza. Non, c'est vrai. Tu pourras plus jamais réécouter la tune Non. de Bonanza. Puis écoute, moi, je suis parti à rire parce que j'ai une collègue de travail que quand sa mère a crevé ses os, OK, oui. son père disait, ben là, je vais finir mon Bonanza. Ben, c'est à peu près ça, là. Tu sais, C'est vrai. Oh, God, le c'est awesome. fameux Écoute, c'est... Vraiment fun. Ah oui. Elle est vraiment Les fun. combats de karaté kung-fu, ils Oui. ont de l'air à fesser, ça a Oui. l'air à faire mal. Oh, oui, il y a une couple de passes qui dit OK, ouais, ça, il a tourné des coins ronds pour certaines batailles, là, Ouais. mais d'autres, là, les jumeaux. Là. Hein. Ben là, c'est moi, ben, les jumeaux, tu sais, c'est incroyable. T'as la jumelle qui est donc bien belle. Oui. Puis le jumeau, on dirait, c'est le prince dans Shrek. Oui. Le prince Oui, oui. Farouk, que Oui, je oui, pense. c'est là. ça. Oui, oui. C'est épouvantable. Oui. Mais, Ah ouais. mais elle, par exemple, elle, là, les scènes avec elle, Ah au début, ouais. j'ai crème, c'est du CGI. Oh non, Non, c'est pas du ça CGI. va être une méchante capotée. OK, Mais, c'est pas du CGI, puis c'est bien fait, je trouve. Là. Mais, Oh, ah non, c'est vrai, c'est hot. C'est hot. mon mot, I told you, man. dernièrement, en tout cas, si c'est pas la fin du... C'est pas mon choix télé de l'année, Mhm. c'est le deuxième. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est Oh. un incontournable. Moi, Puis là, pour on va se l'instant... le dire, vous avez eu Ahsoka, qu'on cotait, nous autres, facilement du 8.5 sur 10. Ouais. Puis Continental, là. La première, j'ai trouvé que c'était long. C'était un peu difficile pour moi, un peu, la Ouais, première. ben, je l'ai écouté en 2 shots. tu sais, Moi je aussi. veux dire. Mais la deuxième, what, Mais le ça arrêtait dernier, pas. le dernier, oublie Puis ça. troisième, Je, Jesus. je me suis couché plus tard. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. je capotais. Puis j'ai... c'est pas une nouvelle en tant que telle. Ouais. Moi, ma formation académique, c'est en intervention délinquance. Oui. Fait que j'ai tout le temps trippé. Là, tu sais, de côté, j'ai étudié, j'ai eu une base en criminologie, puis différentes affaires. Puis c'est... j'aime ça. Tu sais, j'ai tout le temps aimé ça, les films de gangsters un peu, puis tout. Puis écoute, c'est un film de Hitman. Tu sais, Oui. Mais parce qu'il parle de toutes les facettes gangsters. Soit les gangs de rue. Après ça, il y a aussi le mafioso Chinoise. oui, c'est asiatique. Puis là, t'as les hitman qui travaillent. Hey, regarde, Ah, il y a des affaires incroyables là-dedans. c'est bien fait. Je La Gator, Ah oui, oui, quel personnage. oui, Elle était peurante, man. oui. Une petite petite dame. Qu'on voit pas souvent. Non. Juste une couple de minutes par épisode. Puis t'es là, t'es OK, ouais, OK. I will listen to you. I will listen to you. You are right. Puis c'est quand. Juste parce que dans le fond, l'histoire, c'est. J'ai oublié son nom de famille encore, c'est Winston. C'est Oui. le responsable qui est devenu John Wick. C'est son histoire, lui. Comment lui est devenu responsable de le Continental. C'est ça. C'est exactement ça. Puis on voit Winston de le début à la fin. Puis on voit pourquoi il veut prendre le contrôle. Oui. Puis la manière qu'il prend le contrôle. Puis là, tu vois la ligne avec John Wick. Là. Oh, Colin, pourquoi il est rendu avec des amis, avec des itinérants? Là? C'est quoi ça se passe, là? Ouais. Il explique pas dans John Wick, mais dans Continental, il Ah, explique. Là. Si vous êtes fan de la série John Wick, Tu vas c'est triper une Continental. belle- c'est comme... Écoute, c'est comme quelqu'un qui tripperait Jésus, je dirais, hey, l'Ancien Testament, man, t'as Ouais. des bouts de capotés, là, tu sais, Ouais. c'est comme, c'est à peu près ça, mais Ouais. c'est le Continental, c'est l'Ancien Testament de la série John Wick, tu sais, Ouais. je veux dire. Oui, oui, oui.
Mais c'est un incontournable, c'est quelque chose de particulier, c'est frais, c'est nouveau, en même temps, c'est frais, mais c'est du réchauffé des années 70, que c'est un style de cinéma que si vous êtes fan des gros noms de cinéma, ça n'a pas le choix. Fait que moi, puis, honnêtement... puis le bâtisse, le Continental, là, moi, j'étais là. C'est une bâtisse qui existe pour offrir à New York. Là. J'étais là, sur le coin de rue. Là. J'étais là, puis regarde ça. Puis quand tu gardes ça dans l'émission Continental, si tu fais prends des photos des années 70 de New York, c'est ça. C'est ça. Mais même les policiers sont le fun. Même les policiers sont attachants. Ils sont tout croches. Comme on pense de tous les New Yorkais. Des flics de New York des années 70, ils sont tous des croches. Là. Moi, ça me faisait penser à du Bad Lieutenant avec Harvey Keitel. Oui. Ça, c'est pas fait pour les doux, là. Non, mais pas côté raison. général, ça, là. Mais oui. Frack, man. C'était quelque chose. Honnêtement. Oui, je savais. Je savais que tu allais adorer ça. Puis j'étais out. Carl, as-tu regardé, Carl? As-tu fini, là, Carl? Oui, mais tu sais, là, dernièrement, on avait comme trop d'affaires. Mais là, ça, je capote. Je n'ai que ça dans la tête, puis je le repartirai. Ouais, moi aussi. J'ai le goût de le réécouter juste. Je fais jamais ça. J'ai le goût de le réécouter juste pour voir, hey, tu sais, qu'est-ce qui t'a manqué la première fois? C'est ça. Ce que je mettais pas d'emphase dessus. Oui. Puis, parce qu'il y a tellement, à un moment donné, il y a tellement de choses qui se passent, c'est sûr que tu manques des bouts. C'est sûr. Oh, écoute, il y a du matériel là-dedans. Là. Ça me fait penser un peu aux les boys aussi, The Boys, a little bit. Oui. La chimie dans la gang, là. Ça me fait penser à ça, la bonne chimie que The Boys. On avait parlé aussi de Dead President, tu sais, un côté, c'est vrai. Tu sais, des vétérans du Vietnam qui se mettent ensemble pour faire comme une espèce de pause contre des criminels ou avec des criminels. Oui, c'est ça. Si on va utiliser tel gars que c'était notre sniper, tel gars que c'était notre gars d'explosif, tel gars de... Ouais. Mais juste le pause de la vietnamienne. Ah oui, elle, hey! Caroline, une belle histoire en arrière, elle vient du Vietnam, puis une histoire d'amour, puis OK, pourquoi? Ah non, c'est... Je sais pas, il va falloir que je trouve qui a écrit ça, qui a réalisé ça, mais chose certaine, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Non, on ne peut pas passer à côté. Essayez, donnez-y une chance. C'est long, c'est très long, c'est 4h30. Là. Divisez-les, écoutez-les par shot. Oui, puis allez, chaque épisode, là, garde ça en 2 shots peut-être. 2 shots ou 3 shots, là, facilement. Mais rendu le deuxième, ça va être impossible de faire ça en 2 shots. Mais c'est quoi? Parce que c'est tellement bon. Je vais vous le dire, là. Puis, tu sais, moi, je divise souvent mes affaires pour que ça soit plus tolérable parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai un horaire atypique, puis le sommeil, c'est n'importe quoi. Mais je me disais, OK, j'écoute une demi-heure là, 1 heure demain, je finissais à l'heure, non, je pars l'autre. Exact. Faut que je parte l'autre. Oui, c'est exactement ça. La première, oui, j'ai divisé en 2. Le deuxième, je fais... j'ai pensé proche de l'écouter en 2. Mais j'ai rendu 45 minutes. Ah, regarde, il reste encore une trentaine. Je suis pas sûr. Puis je fais, non. C'est signe que c'est bien fait quand tu as le goût tout de suite de binge ça. Puis là, j'essaie le troisième. Donc, moi, en plus, il sortait une à la fois. C'est 3 semaines, une par semaine. Moi, j'étais chanceux. J'avais pas besoin de les binger. Moi, j'ai gardé le premier en 2 shots. Le deuxième, j'ai dit, crème, faut que je regarde ça. Puis là, le troisième, on fait une podcast, Sean. Oh oui, mais je regarde Continental avant. Je me souviens, j'ai dit, Carl m'en vient, je finis Continental, puis je m'en viens. Pas le choix. Hey, Sean, on peut pas mal dire que ça termine pas mal notre épisode spécial sur la fin de la grève des acteurs, puis du cinéma, la télévision en tant que tel, en général. C'était des nouvelles majoritairement, mais n'empêche qu'on tenait à vous en parler en tant que tel. On va couper le micro, on va prendre une pause, on va vous enregistrer un deuxième épisode ce soir pour vous parler du jeu Call of Duty. Puis entre autres, faire comme un spécial pour le jour du souvenir. On va faire tirer un prix spécial ce soir. Fait que on vous revient avec ça, puis bonne écoute. That's right. Puis bonne semaine. Fait que restez geek, restez vous-même, restez curieux, puis n'hésitez pas à partager, surtout. On a besoin de vous autres. Si vous aimez ce que vous entendez, faites connaître ça à vos amis. Sérieusement, là, ça nous fait du bien, parce que on n'a pas de publicité en tant que telle qui existe. Là. C'est bien beau donner des cartes d'affaires dans les Comic-Con. Oui, c'est ça, mais... Le dernier, ça fait quand même un petit bout. Là. Fait que partagez si vous aimez ça, puis partagez puis participez sur nos réseaux sociaux. Oui. Ça va vous permettre, entre autres, souvent, on fait tirer des prix, puis à soir, on en a un papier à faire tirer. Fait que, salut tout le monde. Salut tout le monde. Mon nom à moi, c'était Carl Bourdage. Ton nom à toi? Sean, fini. Oui, puis c'est ça. On est KBSF, on espère que vous avez apprécié. Fait que bonne semaine à tous.